Et après, on va tenter, tu vois. Est-ce que ça va être, je sais pas, mais en tout cas, on est là. On est là, aujourd'hui, 2 ans plus tard. Ah, carrément. Le truc, je pense, c'est ce qu'on te dit des fois, c'est comment t'as su qu'il fallait te lancer en plein confinement, c'était une bonne décision, tu vois, au moment où tu prends la décision, Ouais, carrément. et tu sais pas si c'est une bonne ou Ouais. Bon. C'est 1 an, 2 ans, 5 ans après. De plus en plus vite, tu sais quels sont les bons choix, tu sais quelles sont les bonnes rencontres, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais, le faire des fois. Salut à tous, aujourd'hui on accueille Nathan et Lucas au Studio Waves. On avait envie de parler avec d'autres gars de ce que c'est qu'un collectif, de ce que c'est que le Web3, de ce que c'est un petit peu la crypto. Là on rentre pas dans le détail, mais en vrai on accueille 2 gars qui sont assez dingues, qui sont passionnés du monde du Web3, qui vont nous parler un petit peu de leur vie, de leurs projets, avec qui ils travaillent, comment ils le font, et un petit peu du feeling que ça donne. En tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à venir un peu en commentaire nous dire ce que vous pensez justement de ce monde-là. Et puis si vous voulez les coordonnées de Lucas et Nathan, avec plaisir pour partager tout ça. À très vite. Tu vois, c'est vraiment le point de pivot, en fait, tu vois, c'est ce que tu dis avant, sur le fait de se dire que les gens, ils ont chacun leurs compétences, et puis en même temps, ils sont hyper similaires dans le mood. Tu vois, la force du collectif, elle va résonner carrément dans ça, quoi. Ouais. Ah, mais nous, avec Nathan, ça a été le déclic, c'était ça. Parce que nous, avec Nathan, on a bossé, genre, depuis le début, on bossait tous les deux, même mood, même état d'esprit. Et on était très fermés. On se dit, non, on veut pas bosser avec des gens. Ça va être du management, ça va être de la gestion de projet, ça va être des problèmes et tout. Et puis en fait, on a une personne qui nous a contacté, on a discuté avec, même mood. On s'est dit, ah, c'est cool. Il a ramené une autre personne, même mood. Et puis en fait, on a commencé à créer, à avoir d'autres personnes qui ont le même état d'esprit que nous. Voilà, qui font des choses, qui avancent et tout. Et bon, pour l'instant, en tout cas, on se dit, bah, on va voir la suite, mais c'est ça qui nous a motivé, nous, à franchir le pas, de se dire, ouais, on va faire un collectif. Est-ce que tu penses pas que, tu vois, t'as vu des gens qui étaient dans le même mood parce que t'étais focus autour du Web3 et qu'en fait, si tu sortais de ce truc-là, tu tombais sur des gens qui étaient pas dans le même mindset? En fait, t'as l'esprit Web3, mais surtout l'esprit, je dirais, startup, faire des choses. Et le Web3, vu que c'est très early maintenant, c'est la tendance tout, on voit que dans le Web3, les gens ils avancent très vite, ils se posent pas trop de questions, ils sont dans l'exécution, et c'est plus ce mindset-là plutôt que domaine d'activité, parce que les personnes qui nous ont rejoints, finalement, ils connaissent le Web3, mais pas forcément, pas plus d'affect que ça. Certains, oui. Par contre, c'est des personnes curieuses. Ouais. Et là, ils sont rentrés par cette porte vers nous parce qu'on fait des projets Web3, on aimerait rentrer dans ce mood. Donc, je pense qu'il y a des amis, comme il dit Lucas, de start-up, donc on fait les choses, et surtout une grosse curiosité sur Web3 parce que tout le monde en parle, c'était la hype de ouf, donc moins en ce moment, mais du coup les gens commencent à s'intéresser de plus en plus dans la dynamique autour du Web3 qui a rejoint le collectif en plus. Tu parles toi de collectif et tout, donc c'est quoi un peu ton idéal demain? Parce que vous avez commencé un peu tous les deux solo, d'abord limite même indé séparé, puis indé ensemble, puis maintenant autour d'un collectif, c'est quoi un petit peu l'idée du projet? Franchement, je vais te dire, on n'a pas forcément la vision. Nous, avec Nathan, quand on a commencé, on s'est juste dit, vas-y, on focus, on sait faire des trucs, on a un domaine d'expertise, on va l'exploiter au maximum, on va faire du cash, on va créer une marque, on va avoir notre notoriété, et en fait, les choses, on planifie pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut faire des grandes choses, on a quand même des projets, des idées en tête derrière, de communauté autour du Web3, du design, et en règle générale, mais surtout se faire plaisir, en fait. Et avec le collectif, et tu as d'autres collectifs même qui sont dans d'autres compétences comme la com, le marketing, et qui gravitent autour, comme même le développement, on sait qu'on peut aller chercher des plus gros projets, et accompagner plus de boîtes, et apporter plus de valeur. Il y avait une line-up un petit peu idéale en termes de compétences. Tu me dis aujourd'hui, toi, vous êtes tous les deux déjà dans des projets Web3, tu vois un peu le besoin qu'il y a directement dans les boîtes, et tu dis, ok, moi, demain, je crée un collectif avec Nathan, j'ai besoin de quelles compétences en fait? C'est quoi ma grosse team que je veux apporter au sein des collectifs? C'est quoi les compétences qui manquent le plus? En fait, aujourd'hui, nous, on est sur le product UX design, donc c'est pour ça que les gens viennent nous chercher, enfin, que les personnes viennent nous chercher. Mais derrière, il y a d'autres pôles qui gravitent autour, donc il y a forcément le dev, et après, il y aura d'autres encore pôles, il y a le branding, il va y avoir la communication, il va y avoir le marketing, le copywriting, et finalement, c'est plein de compétences que déjà, avec l'instant, on n'a pas. C'est pas la volonté non plus du collectif d'avoir toutes les compétences. Par contre, c'est la volonté du collectif de bosser avec d'autres collectifs et qui ont le même mindset, quoi. Ça fait des cross collectifs et ça monte des teams de brut.
Et puis derrière, bah, les clients sont contents. Tu vois, nous, à Ouais. Bono, on intervient beaucoup auprès de clients ou un peu classiques. Ouais. Quelque part, c'est de l'industriel, du machin, etc. Où là, c'est tous ces clients qui disent nous, on veut retrouver de l'humanité, on veut retrouver un rapport au collaborateur, etc. Là, c'est ça qu'on a tendance à penser dans Web3. Tu sais, c'est très digital, les gens ne se voient jamais, ils sont derrière leur PC. Est-ce que, en fait, et vous, vous parlez de collectif, est-ce qu'il y a quand même cette humanité qui se garde là-dedans, ou en fait, finalement, c'est que des gens derrière leur PC qui font que un produit qui est full online? C'est quoi le truc en ce moment? Il y a vraiment ce truc d'humanité qu'on retrouve aussi dans les business classiques, ou en fait, c'est un peu décorrélé? Bah, ça va dépendre des collectifs. Mais petit à petit, je pense que tu builds ton collectif déjà avec des channels pour discuter, ça peut être Slack, un Discord ou autre. Donc tu peux partager des outils, nous ça commence à se faire, on partage des outils, par des feedbacks, travailler sur des projets ensemble bien sûr. Parfois il y a juste des calls, ah, comment ça se passe sur ce projet, des choses comme ça, parce que nous on est un peu en remote un peu de partout. La de la France et un peu en Europe. Et pourquoi pas à l'avenir, on y pensera je pense, à faire des events physiques. Il y a plein de collectifs déjà sur des communautés Discord. Moi je suis en Fleet par exemple, c'est une communauté Discord Web3. Là j'ai un event à Lyon bientôt, tu vois, en physique. Donc non, il n'y a pas que c'est pas des robots. Ouais, et puis nous, on va voir nos clients en fait. Aussi. Nous, on adore faire tout ce qui est kick-off. Donc quand tu lances un projet pour la première fois, on aime bien voir la team. Bon, c'est pas tout le temps le cas. On aime bien aller les voir. On va voir nos clients en fait. Parce que bah il y a le côté humain, on est des humains quand même, même si on fait du Web3 et tout, mais c'est des humains. Et on aime bien quoi. Enfin, nous on fait ça. C'est pas des industries qui sont décorrélées aujourd'hui Non. du monde réel, quoi. C'est vraiment, regarde, il y a des vrais humains, il y a des vrais hommes, il y a des vraies femmes, il y a des vraies histoires, il y a des vraies boîtes. Mais c'est en fait les stratégies de com et tout, c'est une entreprise classique. Hein. C'est juste, ben, effectivement, la tech, elle est basée sur le blockchain, etc. Il y a de la crypto. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de crypto, NFT et tout ça, c'est des nouveaux mots. Les gens sont perdus, mais en fait, c'est un système classique. Ils ont des business models assez classiques aussi. Enfin, la tech, ok, ça apporte des nouvelles choses, ben, c'est plus de sécurité, de traçabilité et plein de choses. Et là, on peut faire, surtout les marchés secondaires, etc. Mais en soi, bon, c'est de la tech, quoi. Et justement, je trouve que ces gens, ils sont plus ouverts là maintenant à travailler, à collaborer, justement en mode remote, avec des teams très externes, de consultants, de gens comme vous, par rapport à un business classique qui a presque tout internalisé. Ils sont plus ouverts, ces gens-là, ou Oui et non. Parce qu'en fait, nous, les boîtes avec qui on bosse sont early stage, ils viennent de lever de l'argent et tout. Et en fait, ils sont plus en mode, on veut avoir notre team en interne parce que, ben, en fait, on veut qu'il y ait des personnes qui soient investies à 100% dans le projet, voire 2000% dans le projet. Alors qu'on sait très bien que les collectifs ou les free ou des prestats externes, ben, ils n'ont pas qu'un projet, ils sont pas focus sur un projet. Par contre, ils sont aussi sensibilisés sur le fait qu'il faut recruter les bonnes personnes et que recruter les bonnes personnes, ça va prendre du temps. Et ce temps-là, il y a un gap à combler. Et autant prendre une team d'experts qui est déjà en place pour combler ce gap en attendant de recruter les bonnes personnes de la bonne team. Donc il y a un gap de 4, 5, 6 mois, 1 an. Et là, bah, au lieu de, il faut que ça aille vite en fait. Le Web3, ça va, c'est 2 fois plus. Enfin, ce qui disait genre une semaine dans le Web 1, donc c'est pas une semaine dans le Web 2, c'est une semaine dans le Web 1 quoi. Enfin dans le Web 3. Enfin, je sais pas. Ouais, C'est dans Web 2, c'est un jeu dans Web 3. Ouais, voilà, je me confonds là. Donc bref. Et non, du coup, ça va super vite. Donc nous, on arrive vraiment à ce moment-là. Et voilà, je pense qui build une team quoi. tu vois, Bruno, tu vois, qui est vachement dans les boîtes plus classiques. Est-ce que ces boîtes classiques, ils ont un peu connaissance, à ton avis, du monde du Web3, du monde de Lucas, de Nathan, où en fait ils se disent c'est de l'imaginaire, ça ne se limite pas, on sait même pas ce qu'ils vendent, ce qu'ils font. Ça reste effectivement un monde encore très classique, c'est-à-dire que ça reste non nébuleux pour eux. Ça reste un peu la hype, c'est des trucs un peu modernes, c'est des trucs, c'est une tendance. Pour eux, ils sont déjà dans le web classique, c'est déjà bien. Je les vois, pourtant je fais partie d'une génération voilà, qui est quand même assez avancée, donc les gens de mon âge sont encore assez réticents à ce genre d'outils. Ouais. Non, je pense qu'ils ne maîtrisent pas encore forcément tous les outils, toutes les méthodes. Ils ne voient pas surtout l'utilité, la finalité de tout ça. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup aussi de. Alors, bah, avec les médias, donc il y a eu la crypto déjà. Donc la crypto, on sait que ça fait comme ça, on en a beaucoup parlé. C'est vrai que justement, Voilà. c'est ça le classique qui est l'or, l'argent, l'immobilier, donc les taux, c'est du FTX, vraiment le tout parle, et donc c'est pas rassurant. Donc, Et en soi, la crypto et le Web3, c'est lié, mais c'est pas. Enfin voilà, en gros, chaque projet Web3 a généralement sa crypto.
Et le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est qu'il y a derrière un service. Et après, ben, il y a aussi eu les phénomènes avec les NFT, les Bored Ape et tout, qui sont vendus à des milliers d'euros. Et on se dit, putain, c'est un singe, c'est quoi cette connerie? Et donc les NFT, ça a tout de suite été les singes. Alors que les NFT, il y en a plein, ça peut être plein de choses. Ça peut être des tickets de concert, ça peut être des jeux, ça peut être plein de choses. Et chaque NFT peut avoir des utilités. Et en fait, c'est ça le vrai truc. Et c'est normal, il y a beaucoup de bullshit, hein, de merde, hein, bien sûr. Comme quand le web 1 ou 2 est arrivé. Comme toutes les nouvelles technologies qui ont marché, ou toutes les nouvelles disruptions qu'il y a. Ouais. De toute manière, ça a toujours été un peu. Mais là, maintenant, on est quand même, on cherche des utilités. Enfin, beaucoup plus cherche des utilités. Et ça peut être fait sur des événements, ça peut être fait sur plein de choses, en fait, sur des clubs privés. Ça peut être des artistes avec il y a des artistes qui le font, qui font des vidéos sur un NFT, et ça permet de fédérer la communauté. Ça permet surtout que quand tu détiens un NFT, il peut prendre de la valeur et tu peux aussi le revendre sur un marché secondaire. Donc tu possèdes quelque chose aujourd'hui. En plus que le Web 2 tu consommes et tout, tu partages, mais là tu peux revendre, tu peux vraiment partager des choses. Donc c'est ce côté-là en fait. Et ça va arriver petit à petit dans la vie de tous les jours en fait. Est-ce que vous auriez un exemple justement d'un projet ultra scam et d'un projet ultra dans l'utilité et des choses que peut-être même des gens qui sont dans notre univers peut-être plus classiques pourraient connaître ou connaîtraient ou vont connaître dans les mois, années à venir? Là t'as un scam, Nathan? Je vais être scam sous la main. Plein que j'ai pas de nom précis, quoi. Ah ouais, en fait les scams ils disparaissent quoi, c'est des pages, après ça disparaît. T'as les scams, les shitcoins, ce qu'on appelle, c'est des scams, quoi. Des meme coins, c'est juste des blagues, plus ou moins. Et les gens, malheureusement, vont faire un peu d'argent sur le dos de personnes parce que ne connaissent pas grand chose. T'as des meme coins qui fonctionnent de fou, tu vois. Voilà, tu prends Schnip, tu prends Doge, t'as des communautés entières derrière, t'as des dizaines, centaines de personnes peut-être qui croient en ces projets, qui vont gagner de l'argent, etc. Mais derrière, il n'y a pas d'utilité. Et est-ce que, ouais, effectivement, on comprend l'idée, c'est genre, t'as un truc, tu crées une page, les gens, c'est qu'on peut mettre une crypto, on peut créer une crypto-monnaie en 15 minutes aujourd'hui, effet d'aubaine, derrière tu perds ton argent. Et derrière, est-ce que sinon il y a un grand projet, un projet Web3 que tout le monde va connaître demain, à votre avis? Bah, en fait, un qui est simple à identifier, c'est dans le monde du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, aujourd'hui, tu achètes un jeu vidéo X, tu peux acheter des DLC ou tu peux acheter des équipements, des skins, etc. Aujourd'hui, tu vas acheter, je sais pas, un DLC 20 balles, t'arrêtes de jouer au jeu, ben, ces 20 balles, ils sont investis. Avec le Web3, ce DLC, tu pourras la revendre sur un marché secondaire. Limite, récupérer ta mise. Donc déjà, c'est ce côté un peu de je consomme et puis je repartage à la commune. Ça, c'est un peu le côté vraiment simple, basique à voir. Après, ça peut être mis dans la vie de tous les jours. Nous, c'est avec une boîte qui fait de la billetterie. Donc la billetterie classique, tu achètes des tickets en ligne. Bah, aujourd'hui, c'est tracé sur la blockchain, donc il peut pas y avoir de faux billets, parce que c'est tracé. Donc ça certifie que c'est bien toi on a vu au Stade de France à la Ligue des Champions. Donc là, bah, il n'y aura plus ce problème. Et derrière, en fait, une fois que tu as ce ticket, ça peut être un DER et peut être avoir un NFT, donc ça peut te faire un ticket. Et derrière, tu peux aussi créer du contenu en plus. Exemple, l'artiste, il pourrait dire, les replays de mon concert, il pourrait vendre des t-shirts à tous les détenteurs de NFT, de ce NFT-là. Peu importe, tu peux même faire, je sais pas, une séance de dédicace privée, il peut faire gagner un jeu concours. Donc en fait, plein de possibilités derrière. Et ça sera uniquement pour ceux qui seront venus au concert et qui ont ce NFT. Voilà. Déjà, l'adoption, est-ce qu'il y a une adoption de la part d'une certaine catégorie d'âge de gens, ou de tranche de la population, ou d'un pays précis? Est-ce qu'il y a déjà une adoption quand même qui est là, qui est forte, je pense à Instagram. Instagram, ils viennent de lancer des catégories NFT, et là, techniquement, ils ont choisi un ou deux ou trois projets. Il y a PK, Piano King qui est en projet listé. Est-ce que l'adoption elle est en train de se faire? Est-ce que c'est déjà adopté? Est-ce que c'est... Je pense pas sur le côté des NFT, c'est une génération, déjà qui est familier avec la tech, les réseaux sociaux et tout, un minimum. Après, il y a vraiment les passionnés de la tech à fond, blockchain, ou crypto, notre délire. Et après, sinon, c'est plus sur l'aspect crypto, où là, on peut voir plus une dynamique sur qui l'utilise. T'as beaucoup les pays beaucoup plus pauvres. Parce qu'il faut pas oublier, nous, on fait une transaction bancaire en 2 secondes. T'as certains pays pauvres où tout est contrôlé, où toutes les fees sont énormes. Le Bitcoin, ça arrête. Ils font une fees, ils envoient leur famille dans un autre pays en 2 secondes avec des frais moindres. Sans que ça passe par un tiers, donc qui peut être fait. On l'a vu avec le système, on pouvait envoyer des bitcoins. Hein. Ouais. Donc ça, c'est autre chose. Ça, mais en tout cas, voilà, on peut le faire. Mais dynamique, je pense, peut-être plus une nouvelle génération, très tech, parce que ça reste un produit tech. On voit notamment avec la création, ce qu'ils veulent faire en tout cas sur tous les métavers qu'il va y avoir, les projets.
ça va prendre des dizaines d'années. Hein. Donc à voir là-dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas d'âge précis, mais très familier avec les RS. Ça va arriver de ouf sur Instagram, sur plein de choses. Et le retail aussi. En fait, le Oui. retail s'y met à fond. Mm. Les marques de retail s'y mettent à fond, surtout pour des collections exclusives ou pour, je ne sais quoi, des events. Ils s'y mettent à fond. Donc après, je sais pas s'ils créent des NFT, mais en tout cas, ils créent des utilités liées à quelque chose. Donc voilà. Dans le domaine du retail, du coup, ils commencent à faire en train de voir, il y avait les publicités, on va dire physiques, à la télé, les publicités dans les métaverses, des projets crypto, des jeux vidéo ou autres, parce que des gens qui jouent aux jeux vidéo, qui se battent dans le métavers, ils vont voir des publicités comme tu vois dans la vie de tous les jours. Et bon, on connaît les stratégies marketing derrière. Mais justement, c'est toujours l'enjeu de la com, parce que la com autour du Web3, il y en a qui sont très bons, mais c'est très nouveau quand même pour faire adopter. Donc nous, en termes du UX déjà, sur le UX sur le produit, c'est très challengeant de faire passer des gens Web 2 à Web 3. Mais après, tu as tout l'aspect communication, et il faut bien expliquer. Et là, je pense qu'il y a aussi des énormes enjeux sur ça. Fédérer la commu, l'entretenir, la faire grandir, et derrière que ça soit un peu tout public. Là, je sais pas vous si vous avez déjà eu ces problématiques, ou en tout cas ces enjeux-là, où en plus ça va super vite avec les réseaux là maintenant, on a vu comment ça allait déjà très vite, et que des générations sont déjà dépassées. Donc voilà, ça reste encore un challenge quoi. Bon, je pense que ouais, on a vu enfin, c'est sûr qu'il y a des projets comme ça, nous, dans l'économie publique. C'est toujours la recherche de plus de communautés à qui on va vendre plus de produits. C'est un petit peu ça, en fait. Tu passes d'une niche marché à un second marché, à un troisième, à une adoption massive, etc. Plus ça, même si c'est des produits mainstream. Mais effectivement, on se rend compte que la dynamique est la même. C'est la même, hein, c'est aller vers du mass market à chaque fois. Ouais. Pour finir, un projet qui vous ferait hyper kiffer à faire dans Web3, Hyper kiffé. avec un collectif, avec toute une line-up, même si vous faites pas tout, même si vous faites juste une partie, vous, à vous deux sur le UX, mais avec une grosse team, avec des gens de confiance, un truc qui vous ferait kiffer de fou à faire. Nous on kiffe l'e-sport, donc on a envie de bosser avec des teams e-sport. Voilà. Et certainement que l'e-sport, il y a des trucs à faire avec le délire des NFT. D'ailleurs, c'est pas hyper bien reçu dans ce monde-là encore. C'est assez composant, c'est des gens qui sont très jeux vidéo, c'est des geeks, des nerds, ils connaissent tout. Mais il y a ce côté un peu mauvaise pub encore une fois du NFT. Alors que ça offre plein de choses. Mais ouais, une team e-sport, je pense. Enfin, faut pas attendre à une chose, mais on C'est ça dans le domaine du sport, après je sais pas quoi comme produit spécialement. Ouais. Mais parce que dans les jeux vidéo, Anax sont en train de faire des produits très intéressants. Mais ouais, là-dedans, je pense. Parce qu'après, on avait plein de gros challenges, mais Lucas l'a fait, du coup, on travaille avec le gaming. Quoi. C'était le projet Web3 qu'on kiffait de ouf. Ouais, c'est un jeu aussi mobile. Ouais, carrément. Ouais, voilà. C'est tout qu'on va. Bah, les gars, merci Trop bien. d'être venus chez Studio Wave. Avec grand plaisir. Merci, on est hyper bien reçu. On n'avait pas fait d'outro pour la fin de ce podcast. Donc un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Un grand merci au Studio Waves, donc à Brian, à Bruno, ainsi qu'à toute l'équipe de nous avoir accueillis avec Lucas pour la journée dans leur beau studio. Pour en savoir plus sur Studio Waves, du coup, on vous met tout en description, donc leur site web studiowaves.fr, ainsi que tous leurs réseaux sociaux, donc Instagram et LinkedIn. Pour nous retrouver, Lucas et moi, comme d'habitude, c'est tout en description, donc tous nos réseaux sociaux. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, pareil, vous avez juste à nous contacter sur frameux.com, donc www.frameux.com. En attendant, moi je te souhaite une excellente journée. À jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!